L'objectif de cette vidéo est d'exposer une question sous un autre angle. Elle ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut croire. En 2017, un groupe de chercheurs indépendants de l'organisme FECOR, composé de Steve Torrance, Mike Cavanaugh et le Dr Sack, ont présenté les résultats d'une étude sur le modèle du Soleil et de la Terre plane. FECOR est une organisation dédiée à la précision, à la découverte et à l'application dans la recherche scientifique. Steve Torrance et le Dr Sack avaient auparavant travaillé sur des expériences, des calculs mathématiques et des simulations du ciel et de la Terre plane, obtenant des résultats surprenants. Et ce que cette équipe a découvert, dans cette recherche exceptionnelle, est assez intéressant. Jusqu'alors, plusieurs tentatives avaient été faites pour modéliser les mouvements du ciel sur des projections terrestres de la partie supérieure de la Terre plane. L'un des modèles était le modèle circulaire, un autre modèle carré, et quelques projections comme celle du diamant. Mais aucun n'avait pu montrer de manière précise et vérifiable ce qui se passe réellement là-haut. Selon les chercheurs de cette étude, beaucoup de ces modèles étaient faux. L'une des principales raisons pour lesquelles ces modèles étaient erronés est qu'ils partent tous du principe que les tropiques forment les trajectoires réelles d'objets physiques comme le Soleil ou la Lune. Mais les chercheurs de cette étude ont observé, analysé, mesuré le mouvement du Soleil et sa position. Ils ont réalisé des calculs mathématiques, des simulations et une maquette numérique que nous verrons plus tard. Ils ont également découvert que le Soleil n'est pas un objet physique. L'un des moyens d'y parvenir était de mesurer la taille du disque solaire lorsqu'il passait directement au-dessus de nous. En conséquence, ils sont arrivés à la conclusion que le Soleil mesure 64 km de diamètre. C'est un très petit objet par rapport à la taille de la Terre. Si vous utilisez cette taille dans n'importe quelle projection à des dates comme les équinoxes, lorsque presque tout le monde a un lever de soleil à 90 degrés est, vous vous rendrez vite compte que pour la plupart, les angles d'azimut ne fonctionneront jamais avec un objet aussi proche et petit. Si vous prenez une projection plane et placez le petit soleil à l'équateur, à l'équinoxe, et que vous vous installez à l'aube, sous presque toutes les latitudes, le soleil est directement à l'est de votre position. Si vous pouviez vous déplacer en quelques secondes, du nord ou du sud, vers le haut ou vers le bas, ce petit objet resterait fixe à son angle azimutal sur l'horizon, ce qui, selon la règle de la géométrie, rend impossible le fait qu'il soit un objet physique. Cela les a amenés à approfondir leurs recherches sur les propriétés du Soleil et son comportement dans le ciel. Les chercheurs ont commenté sur cette étude qu'ils avaient rencontré de nombreuses fausses déclarations et des idées très discutables sur le mouvement de la Lune, des étoiles et du Soleil, et qu'ils considéraient qu'il était de leur devoir de corriger ces déclarations. Certains prétendent que le Soleil se déplace en ligne droite. C'est faux, comme le montrent les images suivantes. Et tout cela peut être vérifié en suivant la vitesse du Soleil dans son azimut et sa déclinaison sur une période de 12 heures. En outre, certains prétendent que le Soleil se déplace selon une trajectoire circulaire, et c'est également incorrect. Mais quand on voit le Soleil arctique de minuit, cela donne l'impression d'une trajectoire circulaire, car tout observateur doit tourner à 360 degrés pour suivre le Soleil. Mais avec une trajectoire circulaire. On se retrouve aussi avec les mêmes problèmes concernant les angles du Soleil à n'importe quel jour de l'année. La forme paraboloïde hyperbolique de l'analemme solaire n'est pas seulement un cheminement sur une année. Ce même mouvement se retrouve dans le cycle de 24 heures du Soleil.
Ce modèle de dérive devient évident lors du suivi du Soleil, avec des trackers haut de gamme comme celui de l'Osmandy, et suit uniquement l'azimut du Soleil, et n'utilise pas les paramètres de correction du tracker pour fonctionner à sa vitesse nominale de 15 degrés par heure. Le modèle de dérive est également égal et opposé des deux côtés de l'équateur, ce qui signifie que ce petit Soleil d'un diamètre de 64 km se déplace dans le ciel à différentes vitesses observées au nord et au sud de l'équateur. Après 2 années d'études et de modélisation, les chercheurs se sont retrouvés bloqués et n'ont pas pu faire fonctionner la simulation pour modéliser le Soleil ou tout autre objet avec précision. Et en réalisant cela, ils sont repartis de zéro. Après avoir regardé et analysé des photos des rayons crépusculaires du Soleil, ce que tous les habitants de la Terre plane ont vu 1 million de fois, ils en sont arrivés à une révélation que beaucoup de terraplanistes, voire tous, ont ignorée. Quelque chose de vraiment surprenant. Lorsque nous observons les rayons crépusculaires traversant des nuages, par exemple au-dessus d'un lac, les angles des rayons se terminent à la source lumineuse réelle, qui dans de nombreux cas est vue juste au-dessus des nuages. Mais nous savons que le Soleil n'est pas juste au-dessus des nuages. Ils ont commencé à se demander ce que verrait quelqu'un regardant en arrière de l'autre côté, et si il ou elle verrait la même chose. Imaginez un scénario dans lequel vous voyez ces rayons au-dessus d'un lac, comme le montre cette simulation. Ces rayons éclairent un point sur l'eau. Maintenant, placez un autre observateur de l'autre côté du lac qui vous regarde. Peut-il voir ces rayons et ces points lumineux sur l'eau comme dans cette animation? Allons plus loin et donnons à l'observateur principal qui regarde les rayons une longue perche avec un miroir placé à l'extrémité. Si vous réfléchissiez ce rayon qui frappe l'eau vers l'observateur de l'autre côté, verriez-vous alors un reflet du Soleil dans ce miroir? Notez que la distance qui nous sépare ici n'est que de 40 km. Et où devrait être le Soleil pour l'observateur de l'autre côté? Pour réaliser ces angles de lumière dans un logiciel 3D, vous avez besoin d'une source de lumière locale, telle qu'utilisée dans cette simulation. Mais en réalité, quand on passe de l'autre côté du lac et qu'on se retourne pour regarder en arrière, vous aurez le Soleil dans votre dos. Il est donc impossible de voir les rayons du premier scénario ou le reflet du Soleil dans le miroir. Le Soleil n'éclaire plus le point de départ de l'observateur principal sur le lac. Par conséquent, ils sont arrivés à la conclusion logique que ces rayons sont personnels à tout observateur, puisque celui qui regarde en arrière ne peut pas voir la même chose en raison de sa position par rapport au Soleil. Or, si ces rayons sont personnels et ne peuvent être vus par personne d'autre que l'observateur lui-même, cela indique que le Soleil est une projection personnelle ou locale objective. Cela peut être vérifié par toute personne effectuant l'expérience des rayons crépusculaires du côté opposé, comme dans cette animation. Si quelqu'un se tourne vers un autre qui voit ces rayons, il ne pourra pas voir et ne verra pas la même chose. Un arc-en-ciel agit de la même manière que le Soleil, étant donné que vous seul pouvez le voir sous un angle spécifique, et vous ne pouvez pas le retourner car il s'éloignera toujours de vous, et vous ne pourrez pas voir le côté opposé de l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est une projection d'une source, et cette source est le Soleil. Le Soleil est donc également une projection provenant d'une source inconnue. Les chercheurs ont alors pu commencer à modéliser la trajectoire du Soleil pour chaque observateur sur Terre. Ils l'ont fait en ne prenant qu'une seule longitude, celle du méridien zéro de la Terre. Les données des observations d'azimut et du déclin du Soleil ont été saisies, et ils ont suivi l'objet solaire jusqu'à cet endroit
pendant 1 an pour chaque 10e de latitude nord et sud de l'équateur. Et ils ont simplement laissé les données suivre leur cours pendant 1 an. Mais le modèle est devenu si lourd avec toutes ces données et toutes ces petites fines lignes de traçage, que même avec une super machine, ils n'ont pas pu obtenir le résultat. Après quelques essais et erreurs, ils ont finalement réussi à avoir une vision claire du résultat final. Même si notre Soleil se trouve à égale distance de l'observateur, la forme et le design se sont retrouvés dans un champ toroïdal autour de la Terre. Ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore trouvé comment réaliser une vectorisation 3D appropriée pour obtenir toutes les vitesses observées et tous les changements dans le mouvement du Soleil, créant une forme plus vraie. Ils ont également noté qu'il leur était devenu très clair que, selon les recherches de Ken Wheeler, en holographie magnétique, le Soleil que nous voyons est projeté dans le champ électromagnétique du ciel. Le Soleil suit des lignes de champ magnétique qui sont propres à chaque endroit de la Terre. Le vrai Soleil est donc une source qui provient de l'extérieur, de ce que l'on appelle le firmament, qui utilise probablement la polarisation de la lumière projetée dans le champ magnétique et est traitée à travers le plan atmosphérique. Ce n'est pas un hasard si tous les arcs solaires combinés créent ce champ toroïdal, et ce n'est que la version 1.0. Ils ont mentionné que dès qu'ils auront compris comment utiliser la vectorisation 3D à distance égale et une formule sur les fiches de données d'angle et d'observation, ils seront en mesure d'obtenir une forme réelle du mouvement seconde par seconde sur les lignes de champ. Ce champ toroïdal n'est pas du tout un champ stationnaire, puisque le Soleil se déplace vers le nord et le sud au cours d'une année. Ils ont animé cela et l'ont appelé le souffle cosmique de la Terre plate. Et cela montre qu'en augmentant simplement le courant dans le champ depuis le pôle nord, puis en poussant le champ vers le sud, et en remontant le courant circulant vers le nord, il pourrait également être poussé d'avant en arrière par une source extérieure magnétique, provenant d'au-delà de l'Antarctique, aux environs des 90 degrés de latitude sud. L'anomalie magnétique du sud est également une anomalie en mouvement. Et qui sait ce qui se trouve au-delà des latitudes méridionales, lequel influence le champ toroïdal du point de vue de sa création. Et il doit aussi avoir une fonction. Si l'on anime toutes les positions du Soleil au cours d'une année, l'animation donne l'impression d'une vague faisant le tour du champ, comme une source externe qui pousse et tire le champ, et projette son image comme s'il s'agissait du Soleil ou de la Lune. L'équipe de recherche n'a pas encore découvert où et comment cette source externe fonctionne mécaniquement, pour ainsi dire. Mais du point de vue d'un ingénieur, il mentionne « Tout ce qui fonctionne comme une machine ou une horloge doit avoir un principe de base et des lois de la physique pour découvrir sa nature. » Il ne leur reste plus qu'à déterminer où aller à partir de maintenant, et quelles expériences peuvent être dérivées pour s'appuyer sur cela ou modifier le concept de base. Mais avec ce concept, nous pouvons physiquement dire qu'ils ont créé un modèle de Terre plane qui fonctionne, et qui peut être soumis à des tests d'évaluation, de contrôle et d'expérimentation, pour vérifier ou discréditer certains aspects de ce modèle. C'est donc avec beaucoup d'honneur et d'humilité que l'équipe de recherche a présenté ce premier et unique modèle de Terre plane, fonctionnant sur une base réelle d'observation scientifique et de géométrie. Si te gustó el video, suscríbete a Nord, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.